Donc le village s'appelle Loubaline, c'est une île qui compte 42 cases, dont la population totale est estimée à environ 600 personnes. Comme vous le voyez, 600 personnes dans 42 cases, c'est un peu étonnant. Oui. Mais par la suite, vous allez comprendre le pourquoi. L'activité principale de cette population est la riziculture et la pêche. Bon, il y avait le riz dans la corbeille parce que dans la Casamance paysanne, les gens sont des cultivateurs. Comme je vous l'ai dit au départ, que dans le village, nous ne cultivons que des riz. Donc nous ne vivons que du riz. Tous les 3 repas, nous utilisons que le riz. Donc c'est pour cela que toutes nos cultures sont basées sur le riz, sur tous les repas. Donc c'est pour cela quand il y a des danses, les jeunes mères, les mamans aussi, utilisent le riz comme étant symbole d'une richesse. C'est ça. C'est le riz africain que vous utilisez. Voilà, exactement, c'est ce riz-là africain. C'est ça qu'on appelle le riz sauvage. Au temps de nos ancêtres, on ne cultivait que le riz sauvage. C'est par la suite qu'avec l'entrée du colon, il nous a apporté plusieurs variétés, plus de 10 même. Mais au temps, on ne cultivait que le riz sauvage. D'accord. Et vous utilisez le poisson pour votre nourriture? Oui, la nourriture principale en quelque sorte, c'est le poisson que nous utilisons. Les bêtes comme les moutons, les chèvres, les porcs, on les élève parce que dans notre milieu, quand une personne meurt, il faut immoler quelque chose pour quand même libérer son âme. C'est pour cela que nous élevons des bœufs, des moutons, des chèvres, des porcs. Donc au sein du village, cette population est composée à 90% d'animistes. Quand je dis animistes, c'est ceux qui adorent les fétiches. Peu de chrétiens, peu de musulmans. Ce fétiche-là que vous voyez, c'est le fétiche protecteur du village et des villageois. Donc quand les villageois ont un problème au sein de leur village, ils vont faire une participation de vin. Par exemple, chacun 2 litres de vin. Alors, la population transmet les doléances au chef de fétiche. Quand ces doléances sont satisfaites, je dis à 100%, je dis, l'intéressé paye un porc, une chèvre ou un bœuf. C'est pour cela quand vous jetez un regard dans la rue du fétiche, vous voyez des crânes ou de mâchoires ou de cornes de bœuf. Les jeunes filles, étant tout petits, n'ayant pas connu l'âge de la puberté, vont manger la chair des animaux qui sera immolée sur ce fétiche-là. Et maintenant, le jour où elles vont se marier, pour se libérer de tout cela, parce que la plupart des jeunes filles, beaucoup vont se marier dans le village, d'autres aussi vont se marier dans les autres villages.
Et maintenant, ils seront quand même séparés de ce village-là pour quelque temps. Donc maintenant, pour te séparer de tout cela, il faut quand même essayer d'être un peu propre pour te laver de tout cela, de toutes les choses que tu as vécues là. Donc tout ce que tu avais mangé dès le départ. Donc il te faut forcément donner là 60 litres de vin et un coq. Ah oui, d'accord. Oui, il faut oublier son passé. Voilà, son passé, quand on s'en va. exactement. Là, c'est le fétiche de la pluie qui est en face de nous. Ce sont ces genres de femmes-là qu'on appelle dans notre milieu Unyalena. Donc, cette chose aussi s'appelle Gagnalen. Donc, comme je l'ai dit, si une maman a des problèmes pour mettre au monde un enfant, elle sera confiée par ces femmes-là et ces femmes-là vont faire de leur mieux possible. Et maintenant, par exemple, si elle parvient à mettre au monde un enfant, elles vont donner ce sont le groupe de femmes qui vont donner à cet enfant-là un nom. Comme par exemple mon cas Conakry. Vous savez tous que Conakry est le nom de la capitale de la Guinée. Donc, ma maman avait ces mêmes problèmes. Elle a été confiée aux femmes d'un emploi. Lorsque je suis venu au monde, ce sont elles qui ont choisi un nom pour moi. Elles m'ont donné le nom de Conakry et elles m'ont percé l'oreille. Donc, ce qui n'est pas du style des jeunes garçons de ce milieu. Ah oui. Donc, d'autres même à la mort, on te coupe l'oreille et elles disent comme ça, mon frère, à la prochaine naissance, nous allons te reconnaître. Donc, elles croient formellement à la réincarnation, c'est ça. Donc, ces fétiches ont été donnés à la population casamançaise par la reine Aline Sitoé Diatta, elle est de Cabrousse. Lorsque le colon est venu dans la Casamance paysanne, elle a exigé à cette population qui ne cultivait que le riz d'abandonner la culture du riz pour cultiver l'arachide. Donc, Aline Sitoé Diatta a vu que la culture de l'arachide n'arrangeait pas sa population. Donc, elle s'est farouchement opposée. Et maintenant, comme elle avait le pouvoir de faire tomber la pluie pendant l'hivernage à n'importe quel moment, elle leur a donné des fétiches pouvant faire de même. D'accord. C'est pour cela que ce fétiche, quand vous partez dans tous les villages de la Casamance paysanne, vous leur demandez le fétiche de la pluie. Si ce n'est pas tellement éloigné, ils vont vous conduire. Au sein du village, le plus grand problème du village, c'est le problème d'eau. Nous avons essayé quand même de creuser des mares pour obtenir de l'eau pendant la saison des pluies. Par la suite, Indakirmon nous a construit des citernes où nous récupérons l'eau de boisson. Lorsque les villageois sont venus dans le village, ils ont trouvé une belle rizière fertile à la riziculture. Ils ont préféré s'installer sans tenir compte du problème de l'eau. Donc quelques années plus tard, ils ont vu que le problème de l'eau était réellement une nécessité. Ils ont creusé à 3,50 m de profondeur et ils ont cimenté la surface de la citerne. Dans leur objectif, c'est d'obtenir de l'eau potable. En leur plus grande surprise, la citerne a connu des fissures un peu partout et l'eau n'est plus bonne à boire, donc on l'utilise uniquement en saison sèche pour abreuver le bétail, ou pour faire le linge, ou pour faire d'autres besoins. Donc, comme il vient de le dire, chaque père de famille a droit à une bassine. Donc le volume est de 350 mètres cubes d'eau. C'est de l'eau de pluie. Oui, c'est de l'eau de pluie. Oui, de même. Celui-là aussi, ça fait 350 mètres cubes d'eau. Donc la toiture des citernes a été faite comme celle d'une case en impluvium. Au milieu, il y a un trou, donc quand la pluie tombe, l'eau se déverse à l'intérieur. C'est un entonnoir. Là, ils l'ont fait pour gagner du terrain. C'est ça. Ça coule, ça fait couler dans l'intérieur. Voilà, exactement. D'accord. Vous avez de l'eau pour toute la saison sèche dans vos réserves? Non, non, de l'eau pour toute la saison sèche, on n'en parle. Même les réserves ne peuvent plus tenir pendant toute la saison sèche. C'est pour cela qu'on est obligé, d'ici le mois de mai, on est obligé de nous rabattre aussi pour chercher de l'eau. Vous changez de région alors? Encore avec une pirogue et vous ramenez... Un bidon de 20 litres et on va à la recherche de l'eau à Djungu à Karounat. Ça nous fait à peu près 8 heures de temps à la rame, aller-retour. Donc au sein du village, nous avons 5 cases en impluvium. Nous avons une case de santé, une école primaire, une maternité, un foyer des jeunes et même la case des tout-petits. Donc là, on est dans une case en impluvium. Les cases en impluvium, ce sont de très grandes cases qui regroupent plusieurs personnes. Comme par exemple dans celle-là, elle compte au total 5 pères de famille et une quarantaine de personnes au total. Pendant l'hivernage, quand il pleut, les femmes qui habitent dans cette case en impluvium placent sur le bas de l'entonnoir, l'entonnoir est là. L'eau qui ruisselle de cet entonnoir, cette eau nous sert pour boire, pour faire le linge, pour faire la cuisine ou pour faire d'autres besoins. Non, pour chaque famille, il y en a plusieurs pièces. Comme par exemple celle-là, le nombre de chambres, le nombre de pièces qu'elle a, je ne sais pas. Mais la plupart, s'il y a 4 pères de famille, par exemple, et qu'il y a 12 pièces, ils vont faire un partage équitable des pièces. Et maintenant, chaque père de famille va prendre, si peut-être ils sont des polygames. Oui. Donc chacun va prendre une chambre pour ces 2 femmes. Ouais, chaque femme aura une chambre. Et maintenant, les jeunes garçons, ils vont dormir par génération. Peut-être dans votre génération, vous êtes dans la maison, vous êtes 3, vous allez partager la même chambre. Ainsi de suite que du côté des jeunes filles aussi. Nous, la nôtre qu'on est en train de reconstruire, elle avait 17 chambres. Là-bas, il y a 7 pères de famille et 62 personnes.
Très grand. Et les greniers à riz sont dans chacune des habitations. Exactement, oui. D'accord. Est-ce que vous avez 2 greniers à riz, un pour l'homme, un pour la femme? Exactement, oui. Ça, c'est un bol traditionnel que vous filmez. Donc, Ouais. c'est ça que nous utilisons pour manger pendant nos cérémonies traditionnelles. Donc, là, vous avez le fétiche du mariage. Donc, ça, c'est une manotte aussi. Quand nos papas partaient dans les guerres tribales, quand ils revenaient avec un prisonnier de guerre, c'est là où on le faisait manotter. Il faisait entrer les pieds, il faisait descendre le bâton, c'est tout. Il les manottait. Ils attachaient les mains aussi de même. Là, vous avez une échelle traditionnelle. Là, vous avez la ceinture pour chercher le vin de palme. Et là, vous avez les vieilles outres pour mettre le vin, pour faciliter la fermentation du vin. Là, vous avez une parapluie pour se protéger de la pluie, un parasol. Et là, vous avez le riz et un mortier pour le piler. Et là, vous avez nos habits traditionnels, faits avec du coton. Ce sont les femmes qui préparent le coton. Et ils vont tisser, et vont former un fil, puis ils vont tisser un pagne. Ce sont les vieux qui le font, qui vont tisser un pagne. Donc, au temps de nos ancêtres, on n'avait pas de culottes ni de pantalons. Mais c'est ça qu'on utilisait pour cacher quand même la partie honteuse. C'est ça que nous utilisons pendant l'initiation pour les premières danses. Et là, vous avez les bidons pour chercher l'eau. Ça, c'est pour cuisiner, pour bouillir le poisson, pour manger le grand bol. Des seaux pour puiser. Et là, vous avez les louches pour boire. Et là, vous avez les arcs et les lances pour se combattre au temps des guerres tribales. La carapace de la tortue. Le gilet paraballe pour se protéger des coups de flèche.